Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer encore avec nos cartes. Donc je vous avais fait plusieurs cartes et on va continuer dans ce même sens. Donc on va travailler avec cette image, donc toujours pareil, on va lui donner un écrin. Donc je vais travailler bien sûr avec les die action. Donc j'ai pris ces deux. Voilà, je vous les montre. J'ai pris ces deux ovales, je les trouvais assez chouettes, donc, et j'ai travaillé bien sûr toujours avec le bloc Christmas. Je trouvais que les couleurs allaient pas mal avec ces illustrations. Donc là je me suis choisi une page, je vais prendre celle-ci, je trouve qu'il est pas mal et qui va bien avec, oui, je trouve que ça va bien avec cette image. Donc je vais prendre cette image. Donc cette illustration, je vais mettre de côté ma feuille de bloc à action. Et là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai découpé. Donc j'ai découpé, j'ai assemblé, enfin assemblé, j'ai mis du scotch, j'ai assemblé mes deux die. J'ai mis un papier illustré, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc j'ai fait un papier illustré. Je l'ai mis comme ça et j'ai passé sous ma machine et ça m'a donné ça comme découpe. Ça m'a donné ça et ça. Donc je l'ai fait avec du papier illustré, je l'ai fait en blanc. Pourquoi? Pour que ça me donne une petite épaisseur. Donc je voulais que ça soit plus épais. Donc quand on les mettra comme ça sera un peu plus épais. Je trouvais que ça maintiendrait mieux, c'est une fermeture de carte, donc ça la maintiendra mieux. Ensuite, j'ai pris du papier, donc vous prenez du papier illustré ou ce que vous voulez. Moi, je travaille avec du blanc parce que vous voyez mieux. Donc, j'ai pris un papier de, je crois que c'est 28 cm, oui c'est ça, 28 cm. À 7 cm, j'ai plié et à 7 cm, j'ai plié. Donc ça me fait une base de carte de 14 sur 15 cm de largeur. Donc 28, un pli à 7 et 14 cm de largeur. Ça vous donne ça. Donc l'illustration, bien sûr, vous la taillez pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur. Donc moi j'ai mis 14 sur 15. Je la mets de côté. Et là, je vais m'occuper de ma carte. Donc ma carte, je vais l'habiller. Donc je vais l'habiller, vous avez bien compris, avec celui-ci. Donc je vais mettre 7. Moi je trace tout le temps, même si je prends mon massicot, je trace tout le temps. Donc 7 cm, je sais pas, c'est une habitude, ou alors je n'ai pas confiance au massicot, mais c'est comme ça, j'ai une habitude comme ça. Donc, vous voyez, déjà, je me suis trompée. Donc, c'est 7 cm, mais comme je veux un petit liseré, donc je vais mettre 6,5 et non 7. Vous voyez, heureusement que je ne coupe pas tout de suite. Donc, 6,5. Donc, à 6,5, je fais une découpe pour mon habillage de carte. Donc, je le place bien, bien que bien découper droit. Donc, je vais découper toute la longueur puisque j'en ai deux. 6,5 et comme ça fait 15 de longueur, donc c'est 14,5. Donc à 14,5 je découpe et à 14,5 je découpe. Donc il m'en faut deux. 14,5, 14,5. Ça va aller plus vite. Je regarde si j'ai ma petite... non, là je suis obligée de prendre celui-là. J'avais même le petit, je ne sais pas où il est. Évidemment, je me sers du petit quand c'est hors caméra. Donc moi, de moment, je fais les découpes hors caméra parce que elles sont assez longues, mes vidéos. C'est vrai que je ne vais pas dans la facilité, mais enfin, je fais un peu ce que j'aime et je vous le propose. Voilà, donc j'ai mes deux habillages. Donc là, je vais les ancrer, bien sûr. Vous les ancrez tout le temps, hein. Donc moi, c'est du marron. Voilà, il reste encore dessus parce que j'ai travaillé hors caméra tout à l'heure, donc il m'en reste. Voilà, et là, je vais les coller sur ma base de carte. Donc, je mets de la colle.
et je les colle. Et attendez que je ne fais pas d'erreur. Donc je mets les deux, je les colle, oui. Et là, ça sera dessus. Non, je ne fais pas aucune erreur. Je vérifie parce que le soir, vous savez, je ne suis pas très opérationnelle. J'ai eu mes petits-enfants hier, donc on est sortis un peu ensemble. Et comme ils ont 5 ans et 3 ans, elle va avoir 4 ans, et l'autre a bien 5 ans. Et je vous assure qu'il faut avoir... faut courir. Hein. Je suis une mamie qui court, qui doit faire du vélo, qui doit faire de la trottinette, qui doit faire... Vraiment, c'est... je vous assure que c'est pas de tout repos d'avoir nos petits-enfants. Je sais pas pour vous, mais alors pour moi, ça me maintient vraiment en forme. Hein. Je fais de la marche, mais des moments, je me demande pourquoi j'en fais. Parce que déjà, eux, ils me maintiennent en forme. Hein. Allez, hop, j'ai encore de la colle. J'ai pas envie de changer de colle. Voilà, donc je la mets, bien sûr. Vous la centrez bien. Faites bien, vous liserez. Une fois qu'on a fait ça, on la met de côté. Je vais coller mes deux découpes ensemble. Je regarde bien. Donc je mets de la colle. J'essaye de ne pas salir ma glace, qui n'est pas évident. Et là, je colle. Voilà. J'en ai fait 2 parce que ça sera un peu plus rigide. C'est beaucoup mieux. Ça fait rien si ça, on voit un petit peu de blanc, ça fait plus joli. Voilà. Je vais essayer de la caler quand même. Voilà. Je fais la deuxième. Mais fais attention de ne pas la mettre à l'envers, bien sûr. Voilà. J'attends bien que ça colle. Mes 2 découpes sont bien collées. Donc maintenant, je vais les coller sur ma carte. Donc je vais déjà coller celle-ci. Donc je vais à peu près prendre le milieu. Donc on va... Vous regardez un petit peu le milieu. Hein. Donc on va mettre de la colle sur le milieu. Voilà, jusqu'au milieu. Voilà, un arc, le milieu de l'arc. À peu près, faites à peu près. Et là, vous la collez comme ça sur le milieu. Voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Mettre le milieu. Il faut bien la laisser coller. Je regarde à peu près. Vous la mettez au milieu comme ça. Et voilà. Donc vous avez mis que de la colle sur, j'arrive à m'exprimer, que sur, voilà, le milieu à peu près. Essayez d'essayer de la mettre le plus droit possible. Vous attendez bien que ça colle avant de mettre l'autre. Et une fois que vous allez coller l'autre. Pour coller l'autre, attention, il faut bien la mettre droit. Parce que là, j'ai l'impression, ou c'est moi qui ne vois pas, ou j'ai l'impression qu'elle n'est pas très droite. Voilà. Là, je pense que ça va. Pour coller la deuxième, vous allez rentrer votre ovale à l'intérieur. Voilà. Vous allez la placer. Voilà. Attention, je vous montre bien. Vous placez votre ovale à l'intérieur. Comme ça. Comme ça, vous placez votre ovale à l'intérieur. Vous le retournez comme ça. Attention. Voilà, vous la mettez bien comme ça. Et là, vous allez mettre de la colle sur la partie. Voilà. Attention, que sur l'ovale. Hein, vous ne mettez pas sur le... C'est juste pour prendre l'empreinte. Voilà, là, vous fermez. Et vous n'avez plus qu'à fermer votre... Voilà, votre carte. Ça doit faire ça. Voilà. Vous avez fermé... Voilà, vous l'avez collé. Faites attention, je l'ai bien mis à l'endroit parce que moi, ça m'arrive de la mettre à l'envers, surtout le soir. Donc, elle sera collée sur une partie, simplement. Donc, quand on va l'ouvrir, attention, ça n'a pas collé. Donc, il faut que j'attende que ça colle bien. Je pense que ça a bien collé. Voilà comment ça va s'ouvrir. Donc, vous n'avez plus qu'à faire, voilà, attention,
j'espère que ça n'a pas collé. Je l'essaye d'abord. Vous voyez, faut attendre que ça colle. Hein. Donc voilà comment votre carte va s'ouvrir et se refermer. Donc c'est le fermoir. Je la rouvre et là, je la mets à l'intérieur. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, je fais faire l'intérieur de la carte. Donc je vais reprendre mon papier. J'avais 14, je pense qu'elle faisait 14 cm. Je vais mettre 13,5. Donc 13,5, je fais une découpe. 13,5. Mon crayon à papier, 13,5. Je fais ma découpe, je prends mon... Et je... 13,5. Sur, j'avais 15, donc je mets 14,5. 14,5 pour me faire mon petit liseré. Donc je bien sûr j'ancre ma petite structure. Moi j'ai mis du marron, vous mettez ce que vous voulez. On va la mettre à l'intérieur, bien sûr avec votre petit liseré. On va coller. Je regarde, je ferme pour avoir mon petit liseré. Sinon, je ne vois pas avec toutes les rayures. Voilà. Et je remonte un petit peu. Attention, quand je ferme, ça doit faire mon petit liseré. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, maintenant, je vais faire pareil pour l'intérieur. Hein. 6,5 et 6,5 sur 15. J'espère que je les aurai. Oui, c'est bon. 6,5 et 6,5. C'est très parfait, je l'ai déjà, vous voyez. Vous me faites une page, 6,5, 6,5. Je fais mes deux découpes. D'habitude, les habillages, je les fais hors caméra, mais là, bon, comme elle n'est pas compliquée, donc je la fais devant vous. Sur 14,5 de long, bien sûr. On a pu faire le 14,5 avant. Ça nous fera deux découpes sur 14,5. Et là, 14,5. Ça va vous permettre de voir comment je trace les habillages. Là, 14,5. Ah, on n'a pas coupé. Je prends mon ciseau. Je fais tellement des cartes hors caméra que mon matériel il est fatigué. Posez ça là. Donc là, je pense que je vais prendre un petit peu d'encre. Je pense qu'il n'y en a plus dessus. Voilà. Je vais ancrer les découpes. Je fais dans un petit marron, j'aime beaucoup. Je suis très marron, comme j'aime beaucoup le vintage et le shabby. Si je pouvais, j'en ferais tous les 5 minutes, mais bon, il faut quand même diversifier un petit peu. Alors, il me reste un petit peu de colle, je vais essayer de la terminer. Donc, je colle cette partie. Je colle l'autre partie aussi.
ma structure. Maintenant, je vais mettre mon illustration. Donc, j'ai découpé, j'ai pris mon illustration, j'ai coupé 13 cm de largeur sur 14 de longueur. Et là, je vais la coller ici. Mais avant, bien sûr, de la coller, je vais l'ancrer. Ça fera beaucoup plus joli, bien sûr. Et je vais la coller. Vous voyez, 13 sur 14, j'avais mis les mesures. Je l'ai coupé hors caméra parce que sur mon massicot, ça a du mal à couper. Hein. Moi, je l'ai coupé à la main au ciseau. Si votre massicot coupe bien, vous découpez. Sinon, vous faites attention parce que l'image est fine. Vous risqueriez de la déchirer avec le massicot. Moi, je ne le fais pas avec le massicot. Voilà ce que ça vous donne déjà. Alors, pour la décoration de ma carte, c'est assez difficile et compliqué à décorer. Donc, moi, je suis restée juste dans les fleurs. Donc, je vous avais fait du serviettage pour ma première carte. Celle-ci, par contre, on va la décorer avec cette image. Et pour avoir cette image, je me suis servi, je vous donne un peu mes astuces, je me suis servi du bloc celui-ci et il y avait cette image à l'intérieur. Et comme je ne voulais pas la découper, parce que ce qui serait dommage, qu'est-ce que vous faites? Donc, j'avais besoin de cette partie, donc j'ai mis du papier de machine à photocopieuse, comme ça et comme ça. Vous collez un petit peu, vous mettez un petit scotch ici, et vous le posez sur votre machine, votre photocopieuse. Attention, hein. Vous faites ça. Vous la posez dessus et vous photocopiez que cette partie-là. Ce que moi, j'ai fait. Quand je veux pas abîmer mes blocs à les découper. Donc, ça m'a donné ça. Ah, elle est où? Elle a disparu. Ça m'a donné ça. Vous voyez? Ça m'a donné cette partie. Donc, maintenant, on va essayer de la décorer. Donc, je regarde un petit peu la partie qui me servirait à moi. Donc, je voulais de ce côté. Je regarde un petit peu, je pense que c'est fleurs. Je regarde un peu ce qui rentrerait à l'intérieur avant de la découper. Voilà. Donc je me dis un petit peu la rose. Je vais découper. Donc je vais découper la rose. Celle-ci qui m'intéresse. Donc vous regardez un peu ce qui vous intéresse. Donc moi je pense que celle-ci, voilà, à détacher. Celle-ci ira très bien. Vous voyez, je découpe la rose, je garde le reste pour de l'autre. Vous faites à peu près à 2 mm. Vous faites un petit peu déjà en gros. Vous découpez en gros ce qui vous intéresse. Donc moi, ça va être cette partie-là qui va m'intéresser. Déjà, voilà. Donc je l'isole des autres. Je découpe ici. Là. Je la découpe un petit peu, voilà, un petit peu correctement, bien sûr. Je découpe jamais, je fais toujours des petites vagues. Hein. Je passe autour des petites imprimées, je passe autour. Ici, c'est pareil. Je passe autour, vous voyez, je rentre à l'intérieur. Je continue, bien sûr. C'est un petit aperçu. Hein. Après, vous décorez comme vous voulez. Moi, je vous donne un peu ce que je fais. Là. Je vais enlever ces petits morceaux, je vais bien sûr l'ancrer. Je l'ancre un peu tout autour pour pas que ça se voit, qu'on pense que c'est vraiment une image qu'on a pris, que c'est un die cut qu'on a pris. Hein, regardez.
Là, ici, c'est pareil. Et là, je regarde si je peux la mettre ici. Voilà ce que ça donne. Je vois que là, elle me coupe ma tour Eiffel un petit peu. Et ça m'embête. Mais ce n'est pas grave. Donc, il n'y aura pas la tour Eiffel. Vous voyez? Regardez ce que ça donne ici. Je regarde un peu mon image. Je vais la mettre comme ça. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, ce que je peux rajouter sur le bas. Voilà, je regarde un peu ce qui irait bien. Et là, ça me bouclerait mon... Voilà. Donc, je vais découper autour. Ça m'embête que je ne vois pas ma tour Eiffel. Donc, je vais essayer d'aller carrément autour de la rose. Voilà. Ici, c'est déjà mieux. Vous voyez? Regardez, c'est à vous à voir. Déjà, on voit ma tour Eiffel. Je descends un peu plus bas, qu'on puisse voir un petit peu. Voilà, déjà, ça, je vais la coller comme ça. Alors, attention, n'oubliez pas surtout de l'ancrer, parce que sinon, ça ferait très moche. Voilà, ça ne ferait pas un genre de die-cut. Donc, vous faites bien autour. Voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle et je vais la coller. Je vais essayer de la mettre qui m'arrange le plus. C'est pas mal. Je prends le chiffon parce que j'en ai plein les doigts. Même si ça plie un peu votre carte, c'est pas grave. Ça fera très joli comme ça. Regardez déjà ce que ça vous donne. Maintenant, je vais rehausser la carte comme d'habitude. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais mettre, bien sûr, comme d'habitude, mes paillettes. Je vais appuyer. Je vais en mettre aussi sur le manteau. Je vais mettre de la colle d'abord. Et là, je vais en mettre sur le manteau. Et là, je colle mes petites paillettes, bien sûr. J'enlève le surplus. Et voilà ce que ça vous donne. Je regarde un petit peu. Je voulais en mettre un petit peu ici en bas. Ça ferait pas mal. Voilà, des petites touches comme ça. Ce serait pas mal aussi. Sur la carte, un petit peu. Un petit peu sur le bas de la rose. Ça ferait joli aussi. Hop, j'enlève le surplus sur ma poubelle. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, la carte est vraiment très jolie. Ça fait brillant, plus l'intérieur. Donc là, moi, je trouve que elle est pas mal. Si vous voulez rajouter, bien sûr, des petites perles pour celles qui aiment les petites perles. Je regarde si j'ai des toutes petites perles dans mon... On regarde un petit peu sur mon bureau, voilà. On ne va pas en mettre beaucoup, on va en mettre juste une petite ou deux, des petites, vraiment des petites, parce que je trouve qu'on l'a bien décorée. Hop, elle est partie. Je vais en mettre une là, une ici, une sur le haut. Attention, elle est partie aussi. Une sur le haut, une toute petite sur le haut. C'est pas mal. J'aime les petites perles aussi, hein, ça m'amuse. Ça m'amuse vraiment d'en mettre. Voilà ce que ça vous donne. Donc je vais trouver cette petite personne très très classe et très magnifique. Donc j'aime beaucoup décorer ce genre d'image. Donc je voulais lui donner un petit écrin. Donc vous pouvez mettre bien sûr un sentiment. Moi j'en ai pas mis. Vous pouvez toujours mettre un petit love comme ça ou quelque chose. Ça vous rehausse toujours votre carte avec un petit sentiment si vous en avez des beaux. Voilà. J'enlève ça parce que j'en ai plein le bureau. Quand je travaille, j'en ai un peu partout. Voilà ce que ça vous donne. Pour fermer votre carte, vous le mettez dans l'anneau. Ça vous donne ça. Et je trouve que c'est assez original.
Donc bien sûr, ce ne sont pas mes créations, hein. J'essaie d'adapter un petit peu, de m'inspirer sur Pinterest. Je m'inspire un peu et puis je mets un peu ma touche personnelle. Et surtout, je les adapte bien sûr avec vos die action pour que vous puissiez faire des cartes facilement. Voilà, donc c'est encore frais, c'est pour ça que ça a du mal un petit peu à tenir, mais ça tient très très bien. Et voilà, encore une carte pour vos vœux de fin d'année. J'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère que vous aussi. Je voulais vous remercier mes nouvelles abonnées, leur souhaiter bien sûr la bienvenue. Je voulais aussi remercier les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.